Bonjour et bienvenue sur ma chaîne en robe des champs. Aujourd'hui, c'est mon bilan couture du mois de mars. Alors, je vous fais déjà la vidéo parce que je sais pertinemment que comme ce week-end, je ne suis pas là, je n'aurai le temps de rien coudre. Et du coup, autant la tourner maintenant. Alors, ce mois-ci, mois de couture peu prolifique. Je n'ai fait que 2 projets, mais je voulais quand même vous en faire une vidéo pour pas... Je voulais quand même vous faire une vidéo par mois, même si je coupe pas grand-chose. Parce que le mois prochain, j'étais pas sûre de me souvenir de tout. Donc peu prolifique. Ce week-end je suis pas là. Il y a un autre week-end où je n'étais pas là. Moi, il faut savoir que je ne travaille pas le vendredi. Donc le vendredi, samedi, dimanche, je suis en week-end. Généralement le vendredi, j'essaye un axe de coudre ou de dédier cette journée à moi, ou au moins une partie. Mais du coup 2 week-ends pas là. Et puis j'ai surtout fait... Alors là, vous avez un quart à peine. Mes faire-part pour mon mariage. Alors, c'était pas de faire les faire-part qui étaient le plus longs, c'était de faire ceci. Alors, je sais pas qui c'est qui a eu cette merveilleuse idée un jour de se dire qu'elle allait faire ça pour son mariage et après pour le baptême de ses enfants, les faire-part de naissance et tout le tralala. C'est joli comme tout, c'est long. Voilà, des idées comme ça, faut pas toujours les écouter. Non, trêve de plaisanterie, c'est vraiment très joli, mais c'est vraiment long, c'est fastidieux. Et encore là, j'ai juste fait mes faire-part à moi. Mon compagnon en a quasiment autant et je crois qu'il n'a pas vu le temps que j'ai passé à faire ça. Tant pis pour lui, il verra quand il le fera. Alors, donc 2 projets ce mois-ci. Le premier est une jupe issue du Burda Style Avril 2020. Cette jupe-ci, donc c'est la 115 et vous avez la 114 qui est exactement la même, sauf qu'elle est un poil plus longue. La 114 fait 80 de long et celle que j'ai fait, la 115, fait 62. Alors je vous montre. Voilà, c'est cette jupe-ci. Je vous montre le dessin technique. Alors c'est une jupe du coup qui se ferme avec des boutons à l'avant. Il y a des plis et des fronces et vous avez des poches. Voilà. Alors au début, cette jupe-ci, dans mes projets printemps, je comptais la faire en flanelle. Et une fois que j'ai posé mes morceaux dessus, qui sont, soit dit en passant, très grands parce qu'il y a des plis plus des fronces, donc les morceaux sont assez énormes. J'avais juste de quoi couper mes 2 devants dans la flanelle. Donc du coup, je me suis ravisée sur autre chose. Je me suis ravisée sur... Hop, je vais vous la montrer. Alors, c'est une viscose que j'avais eue au Coupon Saint-Pierre à 12 € les 3 mètres. Donc hop, c'est cette viscose comme ça. Vous avez des bandes bleu marine sur un fond blanc. Donc, comme je vous ai dit, elle a des poches qui sont, ma foi, somme toute, assez grandes. Ce qu'il faut, je trouve, le souligner, c'est assez agréable. Et puis, moi, j'ai mis du coup ces petits boutons-là, que je trouve mignons comme tout, avec l'intérieur un peu en bois, pas en bleu. Et du coup, alors, j'ai pas fait exprès, mais du coup, ça tombe pile poil sur la ligne. J'ai rien calculé du tout. Alors, c'est la première fois que je couds de la viscose. Je m'attendais à pire, honnêtement, quand je vois les vidéos de certaines filles... je me suis dit, ça va être compliqué. C'est vrai que c'est très agréable. C'est beaucoup moins raide que le coton. C'est très fin, c'est très fluide. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai pas eu trop de mal à l'appliquer. Alors après, vous allez me dire, c'est juste une jupe. Je pense que si je me fais un chemisier, ça va peut-être être autrement. Mais j'ai été agréablement surpris. Je pensais que j'allais beaucoup plus m'embêter. Au final, c'était assez facile. Alors, j'ai piqué ça avec une aiguille classique, en fait. J'ai pas d'aiguille Microtex. Mais pas de difficulté. Donc, au final, je sais pas si ça aurait changé grand-chose. Quoi dire de plus? Alors, moi, à la base, je suis pas très jupe. Je suis une grande fan de pantalons. Généralement, je mets... Alors, déjà, j'allais dire, je porte pas de jupe.
Je porte des robes pour sortir souvent. Je me dis pour être un peu plus habillée, du coup je porte des robes plutôt que des pantalons. Je préfère. Mais j'ai quasiment peu de jupes et je me suis dit que pourquoi pas, après tout, fallait aussi essayer de... Bah, fallait essayer. Et alors moi je suis pas très jupe, donc c'est pour ça que j'ai fait une jupe assez longue et ample, je dirais. Je suis pas très... comment je pourrais dire ça? J'aime pas cette zone de mon corps, voilà. Je suis pas du genre à étaler mes jambes ou mes cuisses. Moi, c'est pas trop mon truc. Je suis pas du tout à l'aise en jupe. Donc je me suis dit que ça pour traîner chez moi et pour après prendre l'habitude et un jour peut-être ne porter que des robes ou des jupes, je ne sais pas. J'allais essayer. Donc, alors je vais vous la montrer. Du coup, c'est une jupe assez longue. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez une parmenture en fait à même. Hop, là j'ai fait un petit tourlet avec la parmenture de prise. Et puis il n'y a que la parmenture du coup qui est thermocollée avec la ceinture. Sinon j'ai fait des coutures couchées, surjetées. Voilà. Donc vous voyez, les poches sont assez grandes. Donc c'est bien agréable. Et puis vous voyez, j'ai juste fait... Où es-tu? Ici. Voilà, des coutures surjetées, couchées, parce que de toute façon, comme vous avez la poche qui est prise, voilà. Et puis du coup, c'est une ceinture en un seul morceau que vous piquez d'un côté, que vous rabattez de l'autre, et du coup, vous voyez, ça donne ça. Voilà pour cette jupe. Je l'ai essayé et alors bon, du coup, moi, je suis absolument pas jupe. Je suis pas du tout à l'aise en jupe. J'aime pas l'idée de... J'aime pas le bas de mon corps. J'aime pas mes cuisses. J'aime pas trop mes jambes. Donc du coup, c'est pas une partie que j'expose. Généralement, je ne porte pas de jupe. J'ai très peu de jupes. Quand je sors et que je veux être bien habillée, souvent, je me mets en robe. Mais c'est pour sortir, c'est vraiment pas... je suis rarement à me mettre en robe pour tous les jours. Encore moins pour aller travailler, généralement c'est quand je suis en vacances ou quand c'est le week-end chez moi pour traîner. Donc je suis contente de la longueur, par contre... je suis contente de l'avoir fait en viscose, parce que si au début je voulais faire ça en flanelle, et je me suis dit que ça allait être un peu compliqué, parce que pli plus ronce... est égal beaucoup de volume et ça va parce que du coup la viscose est assez fine parce que honnêtement ça en coton qui plus est en flanelle, je pense que ça aurait été immétable. Je pense que j'aurais l'impression d'avoir le parachute intégré à la taille. Donc je suis contente. Du coup, j'ai utilisé la viscose pour faire ça. Et puis, eh ben, écoutez, j'espère que je vais la mettre. Et puis, on verra bien. Second projet, c'est un top issu du Burda Style Avril 2021. C'est le, alors ils appellent ça un chemisier, moi je suis pas trop d'accord, mais bon, c'est le chemisier 121. Voilà du coup ce que ça donne. C'est un chemisier avec un col bénitier et là vous avez en fait des plis avec des boutons. Alors ce modèle est disponible. Alors ce modèle est disponible de la taille 36 à 44 et pour ça il vous faudra 1,65 m de tissu. Alors 1,65 m de tissu, sauf que ce modèle en fait le droit fil est mis en biais, donc en fait il faut couper le tissu en biais. Alors moi je ne l'ai pas coupé en biais, du coup je peux pas vous dire combien il faut. J'ai pas pensé à calculer. Donc pour ce modèle-là, vous avez besoin de ça et vous avez aussi besoin de 6 boutons avec œillet. Alors je pense que c'est ce qu'ils appellent des boutons à queue ou moi ce que j'appelle des boutons boules. Je vous montre le dessin technique. Voilà. On a de la chance, le soleil se lève. Alors la semaine dernière, il a fait magnifique et pour l'instant, cette semaine, il fait pas terrible. Alors je vais vous montrer... Hop.
Alors, vous reconnaîtrez du coup cette même viscose. Quand j'ai coupé ma jupe, il m'en restait un bout et je me suis... Alors, je voulais faire ce top et je savais pas du coup dans quel tissu le faire. Et je me suis dit que pour le col bénitier, il fallait quand même quelque chose d'assez souple et fluide. Et j'avais pile poil de quoi couper dedans. Il me reste juste un petit morceau, je pense, histoire de faire des poignets ou un col, quelque chose comme ça. Donc je n'ai pas coupé en plein biais comme c'était du coup recommandé sur les patrons. Moi j'ai coupé DL classique. Donc voici le modèle. Vous avez du coup là l'arrière est bordé. Vous avez un col bénitier. Et là pour les manches. Alors pour les manches c'est par contre un sacré grand morceau parce que vous avez plusieurs plis qui après se rejoignent ici. Allez, voilà. Et normalement ici vous avez 3 boutons. Sauf que moi, je me suis dit que de toute façon, je me voyais pas mettre des boutons pour après, de toute façon, me dire que je n'allais jamais les ouvrir. Donc j'ai préféré coudre. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je mets des boutons? Est-ce que je mets pas de boutons? Faudrait que je me trouve des boutons. Mais c'est vrai que pour décorer, vous voyez, vous avez la manche comme ça. Et là, du coup, je pourrais peut-être me mettre 1 ou 2 boutons. Donc, vous avez des plis et vous avez ensuite... alors, moi, ce que j'ai fait... C'est très épais et très moche. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai piqué, en fait, les deux parties qui doivent se rejoindre, en fait, là où vous avez la boutonnière. Là où ça doit se croiser. Donc, j'ai piqué cette partie-ci. Et puis, ensuite, il y a le surplus. Il y a les plis. Et du coup, je les ai cousus comme ça. Parce qu'au début, je ne les avais pas cousus, sauf qu'en fait, toute cette partie-là ressortait. Et vous voyez, en fait, dès que je l'enfilais, en fait, tout l'arrière ressortait et c'était pas du tout propre. Alors, pas compliqué à réaliser comme modèle, c'est tout simple. J'ai fait, vous voyez, un ourlet, des coutures anglaises sur les côtés. Bon, l'emmanchure, du coup... hop, vous voyez, surjeté. Alors, j'ai pas tout compris de leur système de manche. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai formé les plis. Après, j'ai fermé l'arrière, j'ai monté ma manche. J'ai fait mon ourlet. Et je suis venue fermer ici. Burda, ce qu'il préconisait, c'était du coup de faire l'ourlet avant et de faire les plis après. J'ai pas trouvé ça logique. Par contre, une fois que je suis arrivée à ce moment-là, alors avant d'assembler cette espèce d'affreux boudin, quand je suis venue faire l'ourlet sur les plis avec les épaisseurs, c'était pas super. Donc si c'était à refaire, je pense que je ferais comme Burda préconise l'ourlet avant et ensuite les plis. Et de toute façon, je pense pas que les boutonnières, ce serait le genre de truc que je ferais. Comme de toute façon, ça va rester tout le temps fermé. C'est une étape en plus, sachant que moi, comme ma machine alors ma machine, normalement, sait faire les boutonnières. Je n'ai jamais réussi, après maintes et maintes et maintes reprises, j'ai dû en faire des dizaines ou des quinzaines, je n'ai jamais réussi à en faire une bien. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer comment on fait, je suis preneuse, parce que même en lisant le manuel, en faisant, en regardant partout, en plus, moi, c'est pas une marque hyper démocratisée. Donc, voilà. Moi, je l'ai fait au boulot, donc c'est vrai que c'est tout le temps chiant. Des fois, si pour une boutonnière ou deux, rester, sortir toute la machine, tout le machin, tout le bazar. Voilà. Alors, donc... Hop. Le col bénitier, c'est juste... tout simple à faire. Hop. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble à ça. Vous avez du coup une espèce de parmenture, si on pourrait dire, un enforme. Et voilà. Alors, moi, le col, j'ai fait ce modèle-là plus pour... alors, les manches, c'est vrai qu'une fois portées, c'est joli. Je pense que c'est le détail du top. Et c'est le col bénitier. Moi, j'adore les cols bénitiers, j'adore. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Pourtant, je trouve que c'est
c'est élégant et c'est raffiné, et c'est discret, c'est mignon et moi j'adore. C'est pour ça que j'ai fait ce modèle-là. Est-ce que je le referai? Je sais pas, honnêtement, je sais pas trop. Comme pour la jupe, est-ce que je la referai? Je sais pas. Comme je suis pas du genre à porter des jupes, ça va être à l'usage que je vais voir si je la porte et si j'en refais d'autres. Voilà. Je vous remercie pour tous vos vues, vos abonnements, vos commentaires qui me font toujours beaucoup de plaisir. Et j'essaye de n'oublier personne. J'essaye de m'améliorer comme je peux. Même si je pense que mon logiciel de montage n'est pas hyper développé, donc, et puis je ne me suis pas encore non plus mise à fond dedans pour vous faire des trucs de folie. Mais je voudrais essayer de un peu plus me développer. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et puis, alors journée ou soirée, ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt! Ça vous a plu? Moi, perso, je pense que vous l'aurez compris, j'adore la viscose. J'ai l'impression d'être comme une petite fille qui s'envole au vent et qui tourne. C'est tellement mignon. J'adore la viscose. Alors, je comprends pourquoi il y a autant de gens qui achètent de la viscose et qui cousent de la viscose. J'adore la viscose. J'adore l'effet que ça rend. Alors, je préfère quand même la jupe avec le haut. Alors, parce qu'évidemment, ça fait beaucoup de volume avec la jupe en bas et du coup je suis assez menu du haut, donc je pense que c'est assez disproportionné, alors qu'avec le top du coup je trouve que ça rend vachement mieux. Voilà, donc du coup ça me fait penser aux vidéos de Jules fait de la couture qui nous montrent qu'avec 3 mètres ou même 2 mètres de tissu on peut faire plusieurs projets. Alors autant vous dire que moi c'est monnaie courante, parce que comme la plupart de mes tissus c'est des coupons de 3 mètres, parce que j'adore les coupons Saint-Pierre et que je trouve que niveau rapport qualité-prix, là vous voyez, pour 12 €, j'ai une jupe, j'ai un top et j'ai en plus, il m'en reste un petit morceau, je pense, de quoi faire donc soit des cols, soit des poignets, ou même peut-être un vêtement pour enfant, je suis pas sûre. Genre une petite jupette ou un espèce de bandeau là avec un nœud. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt!